Bonjour et bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune, c'est Julia et je suis très heureuse d'accueillir Mélanie aujourd'hui pour parler avec vous de la roue de médecine dans l'enseignement des 13 mères originelles. Alors Miroir de Lune, c'est quoi? C'est une association qui a pour but, au travers d'une tente rouge qui est plus une pièce de théâtre, un espace qui représente le féminin sacré, l'utérus de toutes les femmes, qui va à la rencontre de terres sacrées, à la rencontre de lieux pour, justement vivre, ces espaces dans lesquels on rentre en relation avec notre féminin sacré. Donc voilà le beau logo de notre association qui a été peint par Véro, qui je trouve représente bien cette idée de lune, cette idée de connexion puisque, les 13 mères originelles est une sagesse qui nous ramène à la lune et la connexion à nos cycles. Voilà. Donc bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Mélanie, membre active de l'association Miroir de Lune. Et donc avec Julia, on avait envie aujourd'hui de vous parler de la rune médecine des 13 mères originelles, qui est présente dans le livre de Jamie Sem. Et ce cycle lunaire, on est avec la conteuse. Voilà. Et donc, dans l'énergie de la conteuse, j'avais envie de vous parler de la roue de médecine parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est un outil que j'utilise euh, pour rester dans mon axe, dans l'équilibre, dans l'harmonie avec tout ce qui m'entoure. Et ça a été vraiment une belle boussole pour moi. Donc j'avais envie déjà de vous partager ce qui m'a amené à cette roue de médecine et à cette sagesse amérindienne. Et le point de départ, c'est le petit livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords toltèques. Ça a été, à la lecture en 2014, une belle révélation, quelque chose d'assez percutant pour moi, à me dire, mais oui, c'est ça. J'ai envie de vivre dans cette liberté personnelle, j'ai envie de reprendre mon pouvoir et j'ai envie de mettre en œuvre ces 4 accords dans ma vie. Mais comment? Donc la question était essentielle parce que c'est à la fois d'une simplicité, ces 4 accords, et comment les mettre en œuvre. Et là, en fait, en posant cette intention de recevoir le comment, est arrivé à moi des femmes médecine, une première femme médecine amérindienne qui m'a initiée et enseignée sur la roue de médecine amérindienne. Et de là, en fait, en 2017, j'ai rencontré le livre de Jamie Sem, Les 13 mères originelles, et j'ai compris comment, petit à petit, il pouvait s'intégrer complètement dans cette roue de médecine et comment vivre au niveau des directions, des saisons, des cycles, cette roue de médecine accompagnée par le cycle lunaire et les 13 mères originelles qui symbolisent à chaque cycle un enseignement et un legs de la terre-mère. Mmh. Oui et c'est souvent qu'on nous demande, enfin il m'est arrivé plusieurs fois de savoir pourquoi est-ce que, on va aujourd'hui en tant que Française, européenne, chercher des sagesses, plutôt du côté des aborigènes, plutôt du côté des Amérindiens. Alors qu'ici, nous, en France, on a des connaissances. Et c'est vrai que la beauté de ce chemin, puisque ici, dans cette association, on accompagne, les personnes qui souhaitent se connecter à cette voie initiatique de la création du cercle sans hiérarchie, avec ce livre, amène au bout d'un certain temps à se reconnecter à ce féminin, à nos cycles et à cette sagesse qui a été perdue. Effectivement, les Amérindiens, eux, ont continué à perpétuer ces sagesses, à se les transmettre, dans leur tribu, alors que nous, effectivement, ça fait bien longtemps qu'on a brûlé nos sorcières et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un appel, on le ressent, même au niveau des voix, païennes, de reconnecter à cette lune, à ces cycles et c'est vraiment une voie, pour moi, que je trouve magnifique au niveau du féminin. Parce que ce qui a été aujourd'hui, massacré, c'est pas que les cultures, c'est pas que, le féminin dans tout ce qu'il représente et cette roue de médecine nous amène dans ces cycles et ces temps d'intériorisation que l'on retrouve dans la nature qui sont essentiels à la vie.
Oui, moi, avec le temps et le recul, j'ai la sensation, même je dirais la conviction que ce peuple amérindien, donc, qui est présent sur tout le continent d'Amérique, c'est assez étonnant de voir que du Québec, du Canada jusqu'en Amérique du Sud, finalement, cette roue de médecine a la même saveur, en fait. Les directions sont les mêmes, c'est relié aux mêmes éléments, aux mêmes énergies. Voilà. Le socle est commun. Donc, ils ont su préserver comme ça une sagesse qui est pour moi une sagesse ancestrale. C'est un peuple qui était très relié au peuple des étoiles, donc à tout l'univers. Et finalement, la roue de médecine, c'est la cosmologie de l'univers, c'est-à-dire que ce sont les lois naturelles qui vont régir tout notre cosmos, tout notre univers, et donc forcément tous les cycles du Soleil, de la Lune et de la Terre. En fait, à travers cette roue de médecine, que les Amérindiens symbolisent sur des lieux sacrés avec des pierres, en matérialisant les 4 directions, toute la reliance et la connaissance des fondements, des fondamentaux des lois de la nature. Et finalement, quand on se relie à la roue de médecine, à ces fondamentaux, c'est comme une boussole qui va nous permettre de nous relier profondément à la nature, au monde d'en haut, au monde d'en bas, au peuple des étoiles, à nos alliés, à nos esprits totems. Et en même temps, plus on va cheminer et plus on va rentrer dans notre intériorité, dans notre être profond, ça va nous révéler nos dons, nos talents, nos aspirations, nos rêves, même nos missions de vie. Oui, ça relie au cycle de la femme, aux 4 phases du cycle de la femme. On le retrouve aussi, par Miranda Gray qui avait parlé de ces 4 phases et qui avait travaillé sur ça. Effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a un rythme, dans la vie, dans la nature qu'on a perdu, qu'on s'est coupé et effectivement, c'est une voie qui nous ramène à re-rentrer dans ces espaces, nécessaires à la vie, et nécessaires à l'intériorisation. Les 13 mets originels, dans l'enseignement, on parle de l'orenda, donc l'espace intérieur, à l'intérieur de nous, dans laquelle on peut entendre notre voix. Et pour pouvoir accéder à ces espaces-là, cela demande du temps et de l'intériorisation. Mmh. Pour moi, ce qui est intéressant dans cette roue de médecine, c'est de retrouver notre équilibre. Je crois qu'on a perdu un petit peu cette voie du milieu. Donc, de trouver comme ça des moments de réceptivité dans l'énergie féminine. Il s'avère que donc, la roue de médecine est symbolisée par 4 directions, donc l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, et que 2 de ces directions sont reliées à une énergie féminine et 2 autres directions reliées à une énergie masculine. Et puis, on a le ciel qui est plutôt dans une énergie, dans cette puissance masculine, la Terre dans cette puissance féminine. Donc pour moi, la roue de médecine, elle a vraiment cette puissance et cette attraction de nous mettre en relief, donc notre énergie féminine, qui est effectivement souvent celle qu'on nous a un peu dépossédée ou qui est peu présente dans notre société, mais elle permet aussi de compléter, voilà, de danser comme une danse alchimique entre notre féminin et notre masculin. Et ça permet comme ça, au niveau des saisons aussi, de se dire qu'à l'est, quand le soleil se lève, on est dans une énergie quand même très feu, c'est le printemps, et donc on active quelque chose de masculin et de basé sur l'extérieur, mais sachant qu'on a eu toute une période de préparation à l'opposé, à l'ouest, à l'automne, qui est l'énergie de la terre et une énergie féminine. Donc là, on a accueilli dans notre corps, on a été voir nos dons, ce qui est notre propre médecine. On a aussi recyclé et transmuté ce qui ne nous servait plus pour pouvoir justement vivre au mieux, comme une préparation de terreau, ce renouveau du printemps. Et là, l'énergie masculine, en fait, va jaillir, mais de façon naturelle, dans une intention et une vision très claire qui vient finalement de notre intériorité et de ce qu'on a reçu à travers d'abord notre corps dans l'énergie donc de l'automne et plutôt dans une énergie masculine intérieure, cette fois-ci, le temps de l'hiver, où on va rêver. Donc ça veut dire que nos idées vont se mettre dans le plan subtil pour pouvoir ensuite les matérialiser au moment du printemps, comme si les graines allaient sortir de terre.
Oui, donc cet espace du rêve, du coup, qui est aussi donc l'un du livre Danser le rêve, hein, transmis aussi par Jamie Sam, qui est très complémentaire au livre des 13 mets originels, qui nous permettent justement d'appréhender ces espaces et de retrouver notre pouvoir personnel, puisque vraiment, au travers de l'association Miroir de Lune et à travers ce chemin de la Tente Rouge et ses sagesses, on a vraiment envie que chacune et chacun retrouve ce pouvoir de rêver sa vie. Et on voit que les 13 mères originelles sur la roue de médecine sont placées sur cette dynamique. Je fais souvent le parallèle en tant qu'art thérapeute. On voit qu'on travaille sur les mêmes mécanismes que le principe créatif en soi. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant dans la roue de médecine. C'est comme un cadre, une boussole, où on a des axes. Et dans ces axes, on a quelques repères. On connaît le cycle du soleil, le cycle de la lune, même de nos propres cycles à nous. Et ça permet comme ça d'avoir des points de repère. Et dans ces points de repère, ça ouvre plein de champs des possibles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être hyper créatif. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas vraiment de dogme ou de choses très figées, je trouve, dans cette sagesse et dans cette roue de médecine. C'est vraiment une reconnaissance des cycles naturels. Donc, parfois, on a perdu un peu cette boussole, c'est de retrouver. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement de voir comment on peut compléter la base, le socle, avec nos propres outils. Également, justement, à chaque cycle lunaire avec l'enseignement d'une des mères originelles. Et ça peut être aussi avec les cartes accords Toltec. Pour moi, la boucle a été un peu bouclée, enfin, une boucle a été bouclée à partir du moment où j'ai compris que ces 4 accords pouvaient s'inscrire dans les 4 directions de la roue de médecine. Donc, ça permettait aussi de vivre ces 4 accords dans quelque chose de plus dynamique, de les conscientiser en lien avec les cycles des saisons et aussi par rapport à ma propre énergie, puisque chaque direction va être associée à un corps. Donc, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc, en fait, à chaque saison, à chaque direction, voilà, on sent vers quoi on est amené à travailler. Et puis, même dans l'espace d'une journée, c'est-à-dire que dans une journée, on peut visiter toute la roue de médecine, dans une année aussi, et dans notre vie aussi. C'est-à-dire qu'on est à l'est, comme le soleil qui se lève, et finalement, on va cheminer sur la roue, jeune dans l'énergie du sud, les émotions vont construire le jeune enfant avec tout ce qui va nous composer, et puis à la maturité, on va être à l'ouest, et vraiment à l'âge mature, les sages sont sur le nord, sur la roue de médecine, donc c'est la fin d'un cycle, la fin d'une vie terrestre. Et c'est aussi des cycles qui sont multiples. Donc, je pense qu'on a facilement toute une vie, voire plusieurs, pour explorer tout le potentiel de cette roue de médecine. Et voilà, c'est aussi ce qu'on a envie d'expérimenter, et c'est ce qu'on expérimente avec Julien à travers différentes propositions, de vivre vraiment cette roue de médecine dans notre quotidien, pour, comme tu le disais, c'est pour moi aussi très précieux, retrouver sa voie de liberté personnelle et son pouvoir créateur. Oui, voilà, c'est aussi important de nommer qu'il y a, à travers cette expérimentation de la roue de médecine, quelque chose qui se vit et qui ne se transmet pas de l'extérieur. En fait, l'ouverture et la proposition de Jamissa, mais je pense ce pourquoi les anciens nous ont transmis cette sagesse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vraiment le pouvoir, à travers de cette roue de médecine, de retourner dans ce chemin intérieur et de le vivre, puisque la roue de médecine, à l'est, c'est la naissance, le sud, c'est l'expérience, à l'ouest, on retire les leçons, c'est la sagesse intégrée, et au nord, bien sûr, le retour dans le tout pour repartir de nouveau dans une boucle d'expérimentation. Donc, alors la roue de médecine, voilà, on l'a intégré dans le cycle des 13 mères originelles, où on voit que chacune ouvre une direction. Elles sont 3 par direction, hein. Donc chacune
il y en a une qui va ouvrir une direction dans son énergie, une autre qui va faire la travailler en profondeur, et puis la troisième la libérer. Donc, il y a vraiment un rythme auquel on peut progressivement rentrer. Mais voilà, cela ne vient pas d'une expérimentation extérieure à soi. Oui, je pense qu'il faut simplement avoir quelques repères. Moi, j'avoue que les enseignements que j'ai reçus de ces femmes médecines, qui, pour le coup, ont eu la transmission orale de sages amérindiens, de plusieurs tribus, Lakota, enfin, voilà, j'ai rencontré plusieurs, une qui venait plutôt d'une tribu Algonquin au Québec. Mais en tout cas, je crois que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir juste des repères, des bases. Et c'est ce que j'aime dans cette spiritualité, c'est qu'elle n'est pas figée, en fait. Il y a comme ça un cadre qui est soutenant, qui est rassurant et qui nous met en sécurité quand on connaît ce socle, ces principes, notamment justement que en tant qu'être humain, on n'est pas au milieu de la roue, hein, on fait partie de la roue au même niveau, dans le même cercle que le monde animal, végétal, minéral. Déjà, voilà, ça donne de l'humilité, ça permet de se remettre dans la boucle, dans le cercle, et de ressentir à quel point les différents mondes, les différents règnes, et à quel point la nature est une enseignante formidable pour nous, humains, et de rester dans cette réceptivité de ces enseignements. Et du coup, après, une fois qu'on a compris un peu ce principe, on comprend aussi qu'on vit une expérience, qu'on l'intègre à différents niveaux sur le plan émotionnel, sur le plan corporel, et que finalement, on finit par l'intégrer par le mental, c'est-à-dire que le mental est dans la fin du cycle, d'un cycle dans la roue de médecine. Ça veut dire qu'en fait, dans notre société moderne, on fait tout à l'envers. On nous apprend par le mental, alors que dans la roue de médecine, on nous apprend à vivre des expériences, à les expérimenter, à les intégrer. Et c'est ce qu'on voit dans les contes des 13 mères, c'est à chaque fois de l'expérience, de ce que j'ai vécu. J'ai pu aussi tomber, prendre un chemin tortueux, mais j'en ai appris des leçons. Et derrière cette expérience, la sagesse arrive par les expériences que j'ai pu vivre. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très appréciable d'expérimenter par soi-même différentes routes de médecine et placer les éléments à différents endroits et leur sentir de façon différente. Mais c'est vrai que Mélanie ressent vraiment profondément et le transmet de cette façon-là. Et moi, je trouve ça très beau de ne pas mettre le mental à l'est, de ne pas commencer la journée avec le turbo, mais plutôt commencer la journée avec le feu, l'esprit, et terminer la journée plutôt avec cet espace d'intériorisation. Mmh. Disons que c'est comme ça que je l'ai reçue, cette roue de médecine, et je trouve que ça nous permet de remettre vraiment tous les règnes et toute la nature dans sa puissance. Donc voilà, et d'éviter cette pseudo toute-puissance humaine qui a été quand même un peu désastreuse par moments. Donc voilà. Et voilà, ce qui est intéressant cette année pour moi, c'est de vivre vraiment ces expériences à travers des célébrations, des week-ends. Donc le premier en juin, avec justement les accords Toltec, pour voir comment en fait ces 4 accords Toltec peuvent s'intégrer dans la roue de médecine, et aussi avec des moments en pleine nature, avec des rituels, des rites de passage, pour retrouver sa souveraineté, son pouvoir personnel et réenchanter sa vie. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve, la magie de cette roue de médecine, et qu'on pourra aussi expérimenter avec Julia en octobre, pareil en Ardèche, avec en plus en amont des retraites lune rouge. Julia, tu vas peut-être nous expliquer ce principe, et puis donc célébrer et réenchanter notre vie avec la roue de médecine des 13 mères originelles. Oui, voilà, si vous voulez aller effectivement plus en profondeur avec cette voie et le pratiquer et l'expérimenter, voilà, on crée des espaces avec Mélanie dans l'association, donc effectivement aussi au mois d'octobre. Donc on vous mettra bien sûr sous la vidéo toutes les informations. Le but effectivement de cette tente rouge des 13 mères originelles depuis notre rencontre avec Brooke Hegel Médecine, qui est effectivement une femme qui a connu Jamie Sam, qui est de cette lignée aussi là de femmes qui œuvrent, qui ont consacré leur vie
à ce que le féminin retrouve sa place en fait dans notre monde. Et la première étape, elle est physique, c'est-à-dire que le temps de nos lunes et cette phase du cycle est un temps d'intériorisation, un temps du rêve. Et nous, en tant que famille, il est important que nous recréions ces espaces pour pouvoir justement nous réparer dans ces endroits-là. Donc voilà, on ouvre cette tente rouge, mais je pense je vais faire une nouvelle vidéo plus approfondie dans laquelle je vais vraiment raconter l'histoire de cette tente rouge parce que beaucoup de personnes ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Et effectivement, dans le temps où la tente rouge sera posée en Ardèche, en octobre, nous allons proposer un week-end avec Mélanie, dans laquelle vous allez pouvoir explorer cette roue de médecine, avec nous et en discuter et le vivre au travers de célébrations aussi. Youhou! Ah oui. Voilà, nous, on est heureuses, on est ravis de ça et puis, on fera certainement aussi d'autres vidéos parce que je pense que le sujet est important. Si jamais vous avez, peut-être, des questions, peut-être aussi qu'on organisera des petits, des zooms avec, certaines d'entre vous qui veulent aller plus loin, dans cette voie. On a très envie de préparer des choses comme ça. Donc c'est en route, ça se met en place. Et l'important, c'est d'oser, d'expérimenter, euh, de sentir aussi par moments l'appel, d'aller à la rencontre de cercles de femmes, de cérémonies, de célébrations. Ça ouvre comme ça un espace et ça permet aussi ensuite de se retrouver dans sa propre vérité, puisque finalement nous avons tous en nous ces sagesses qui sont engrammées dans notre ADN. Et c'est peut-être par moment on a besoin d'un coup de main pour les retrouver, mais pour moi ce qui est précieux c'est de savoir qu'on a tout en nous, on est extrêmement puissante et créatrice et du coup on peut aller chercher tout ça à l'intérieur de nous. Et parfois grâce à la sororité et en se donnant la main, ça aide et ça soutient et c'est très très beau à vivre et à expérimenter. Magnifique, et ben, on vous dit à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour, célébrer ensemble. Plein de bisous.